Bon matin à toi, cher yogi. Comment ça va? Ça peut être un bon matin, bon après-midi ou peut-être une bonne soirée. Hey, si tu m'écoutes, c'est parce que tu as décidé de peut-être essayer de faire un atelier avec moi, de me suivre soit en ligne ou de me suivre sur ma chaîne YouTube. Alors, bonjour à toi, je m'appelle Nancy Gosselin, je suis enseignante en Hatha Yoga et en Yin restaurateur. Alors, si tu ne me connais pas, que tu n'as jamais fait de yoga en tant que tel, euh, le yoga est rentré dans ma vie environ il y a 5 ans. Un peu plus intensément, parce qu'avant ça, j'en avais déjà fait. Je savais que ça pouvait faire quelque chose dans ma vie, pouvoir m'aider, mais il y a vraiment 5 ans. C'est là qu'il y a eu vraiment une grande, grande ouverture, une passion qui s'est développée de pouvoir, pas juste en faire pour moi, parce que j'en faisais avant ça pour moi, mais j'ai voulu aller chercher un peu plus d'informations puis aller me former pour pouvoir aider les gens. Parce que le yoga va pas juste travailler pour aider à étirer le corps, ça va aider à tous les niveaux, à toutes les sphères de votre vie. Ça va travailler autant sur votre corps que votre âme, que votre esprit. Alors, ce matin, petite capsule, quand même pas assez, pas quelque chose qui est très très long, mais qui va vous aider à aller travailler, à mobiliser au niveau de vos chevilles et au niveau de vos tibias aussi. Parce que ce qu'on va aller faire d'exercice au niveau des chevilles pour aller les renforcer, ça va travailler en même temps au niveau du tibia. Pourquoi les chevilles? Pourquoi faire des exercices pour les chevilles? Parce que si on ne les renforce pas, on travaille debout toute la journée. En général, les gens vont travailler, vous allez marcher, vous allez faire des commissions, vous pouvez travailler stable, assis en télétravail, mais le reste de la journée, quand vous avez besoin de vous déplacer, vous avez besoin de marcher. Alors, si vous êtes quelqu'un qui à la base, ne fait pas beaucoup d'exercices, va faire en sorte que vos chevilles, au niveau de vos os, ils vont être un petit peu plus sensibles. Et en vieillissant, ben on sait qu'à partir de l'âge de 30 ans, on produit moins de collagène. Fait que les cellules se dégénèrent tranquillement, ne se renouvellent pas nécessairement. Alors, si vous ne stimulez pas votre système, que vous ne renforcez pas à des endroits spécifiques, alors les os deviennent un peu plus friables. De là, à partir de là aussi, les articulations, les muscles, vous allez pouvoir avoir tendance peut-être à vous fouler un petit peu plus les chevilles. Même les gens qui se foulent les chevilles à la base, ça veut dire qu'au niveau de votre cheville, elle est moins forte. Tous les petits muscles qui alentour de votre cheville sont super importants. On a des gros muscles au niveau du corps, mais tout ce qui est alentour, les petits qui sont au niveau du pied aussi, sont hyper importants. Puis en même temps, ça va aller travailler au niveau de la sangle abdominale, au niveau du tronc. Quand on vieillit, on a moins de stabilité, on a moins de stabilité, moins d'équilibre au niveau de notre corps. Pourquoi? Pas juste à cause de nos jambes, à cause de notre tronc, qu'on ne fait pas assez travailler. Alors ce matin, les exercices que je vais vous faire faire, c'est 7 exercices principaux, mais qu'on va aller travailler un petit peu avant avec la balle pour aller stabiliser. Mais j'en ai 7 qui vont aller faire en sorte qu'ils vont aller renforcer. C'est quelque chose que vous pouvez faire 1, 2, 3, 4, 5 fois semaine. C'est comme vous voulez. J'ai mis une chaise derrière moi parce que vous allez pouvoir, les premières fois, si vous n'êtes pas assez stable, c'est pas assez disponible pour vous, c'est parfait, ça va travailler autant. On va aller s'appuyer avec une chaise. Puis après ça, quand on devient habitué, on peut le faire sans la chaise. Alors, je vais m'installer sur mon tapis. Tu peux venir avec moi. Tu n'es pas obligé d'avoir un tapis. Tu peux juste te déplacer à un endroit que tu vas avoir un peu d'espace. Avoir le temps de s'ancrer les pieds au sol. On va aller faire travailler les fléchisseurs des pieds. Les fléchisseurs, c'est nos orteils. Ils sont super importants pour pouvoir être capable de garder un pied qui est assez stable, pour que la cheville puisse bien travailler. Alors, je me lève. Tu peux venir me rejoindre. Ce matin, ce que je vais faire, je vais commencer par un premier exercice avec une balle de yoga tune-up. Si vous n'avez pas de balle yoga tune-up, vous pouvez prendre une balle que vous avez à la maison. Une balle de tennis, c'est quand même plus petit. Ça demande plus d'efforts. Vous allez travailler beaucoup avec les abducteurs au niveau de l'intérieur de vos cuisses, un petit peu plus. Sinon, vous pouvez avoir un ballon, si vous voulez, aussi si vous n'en avez pas. Sinon, j'en parle un petit peu plus, puis je vais mettre un lien. Aussi, mon professeur en biomécanique, qui est de Yogami, qu'on appelle Mimi et Julie, eux autres travaillent beaucoup avec les balles au niveau du yoga tune-up. C'est un excellent outil pour pouvoir travailler au niveau du corps, pour pouvoir stabiliser, puis pouvoir masser aussi le corps. Mais là, ce matin, on ne masse pas, on va vraiment stabiliser pour aller faire travailler nos chevilles.
Alors, je m'installe sur mon tapis. Ce que je vais aller faire comme premier exercice, je vais aller déposer cette balle-là carrément entre mes deux jambes, juste en haut de mes malléoles. Les malléoles, c'est quoi? C'est l'os qui est sur le côté de la cheville, qui est juste ici. Fait au-dessus, je vais aller déposer vraiment les balles. La balle. Et ce que je vais aller faire avec, je vais me tasser un petit peu. Je vais aller me rapprocher de ma chaise. Alors, ce que je veux aller faire, c'est que je veux aller soulever sur le bout des orteils pour pouvoir redescendre. C'est pas un mouvement qui est très, très difficile à la base. Hein? Ce qu'on veut aller faire, c'est qu'on veut vraiment aller mobiliser. Alors, je soulève sur la pointe des orteils comme une ballerine. Puis, je redescends. Alors, je fais la même chose. Je soulève et je redescends. Puis, je pourrais même le faire. Je vais tourner sur le côté. On fait une petite danse ce matin, un petit peu. Je pourrais même... Oups! J'ai des échappées. Je pourrais même mobiliser, me mettre sur le côté pour me mettre sur le côté de mon meuble, faire la même chose. Hein? Je monte sur la pointe des orteils et je redescends. Je monte sur la pointe des orteils. Fait que là, ce que je fais en ce moment, je suis en train de faire travailler les fléchisseurs de mes orteils. Je suis en train d'huiler les pentures un petit peu tranquillement, pas vite. Alors, je soulève sur la pointe des orteils et je redescends. En soulevant sur la pointe des orteils, ça va aller faire travailler la partie du tibia ici qui est sur le côté, puis ça fait travailler vos mollets en même temps. Puis ça fait quoi? On stabilise au niveau de la chaîne abdominale. Hein? Tranquillement, quand on monte, ça fait travailler un petit peu les transverses. Ils sont juste en haut du pubis. Ça fait travailler aussi au niveau des côtés, les stabilisateurs, hein, les obliques. Donc, on fait travailler partout, puis en même temps, on fait travailler un petit peu les fesses. Juste un petit peu. Alors, je soulève comme ça. Fait que vous pouvez le faire à peu près de 15 à 20 fois. Alors, on soulève, on descend, fait que ça va les faire travailler. Quand vous sentez que ça tire un petit peu, que c'est un petit peu trop, on peut prendre un répit, on peut arrêter. Alors, ça, c'est un premier mouvement, juste pour aller préparer au niveau des chevilles, pour pouvoir saturer au niveau des fléchisseurs des orteils, puis en même temps au niveau de la cheville, pour aller faire mobiliser, pour aller faire travailler l'articulation de vos chevilles. Alors, prochain mouvement qu'on va aller faire, je vais rapprocher la chaise, toujours pour aller stabiliser, pour pouvoir m'aider. Je vais le faire avec lui, mais vous pourriez le faire, si vous êtes à l'aise, vous pourriez le faire sans. Au point où je suis rendue aujourd'hui, je pourrais le faire travailler sans, mais je vais vous le montrer vraiment avec les chaises pour vraiment prendre le temps de pouvoir le faire. Alors moi, en ce moment, mon pied droit est au sol, puis ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller soulever ma jambe en avant, comme une ballerine, puis je vais aller pointer ma jambe en avant. Mon pied va être pointé. Ce que je vais aller faire, c'est que je veux aller le mettre en dorsiflexion en même temps. Je vais faire travailler mes quads, ça va faire travailler au niveau aussi des fléchisseurs de mes hanches. En même temps, c'est un mouvement qui est vraiment très, très complet. Alors, je pointe, je fais travailler ma cheville et je fais une dorsiflexion. Alors, je vais le faire 5 fois de chaque côté. 3 et 4 et 5, et je vais redescendre la même chose au sol. Je vais stabiliser sur mon pied gauche. Je vais prendre le temps d'ancrer mon pied. Je sature bien mes orteils pour le faire travailler les fléchisseurs. Et je soulève ma jambe droite. Et je vais en dorsiflexion. Et je pointe. Dorsiflexion. Pointe. Je pourrais lâcher la chaise, mettre les bras de chaque côté. Je pourrais mettre même les mains en forme posture de prière devant le cœur. Je pourrais même apporter mes bras de chaque côté. Hein. Si je les mets de chaque côté, mon levier est encore plus long, je stabilise encore plus tous mes muscles au niveau des abdominaux. Et je redescends. Super! Fait que ça, c'est le premier mouvement qu'on va aller travailler au niveau du corps. Le prochain que je vais aller faire comme que j'ai fait tout à l'heure avec ma ballerine. Je vais aller soulever mes orteils au-dessus et je veux redescendre. Alors, je soulève et je redescends. Fait que ça, je vais le faire de 20 à 30 fois. Toujours, je peux avoir les mains sur ma chaise, ou je peux avoir les mains en posture de prière, ou je peux avoir les mains de chaque côté pour aller soulever. Si je soulève comme ça, je vais aller chercher encore plus d'intensité au niveau de mon tronc. Hein, je soulève, il faut que je stabilise encore plus parce que ça fait travailler beaucoup toute la sangle abdominale. Alors, je soulève et je redescends. C'est des petits mouvements, mais en même temps qui vont être extrêmement payants. Un coup que cette partie-là va être faite, je vais juste ouvrir un petit peu à la largeur de mes hanches, un petit peu plus large, puis je vais aller descendre comme une ballerine, puis ensuite je vais aller soulever encore mes orteils vers le haut et je redescends. Je dégage
je vais ouvrir mes genoux un petit peu légèrement au 45 degrés, puis je vais remonter vers le haut. Je peux stabiliser avec la chaise, puis je peux remonter aussi en me tenant vers la chaise. Sinon, je peux avoir mes mains en posture de prière. Et je remonte. Je peux avoir mes bras de chaque côté aussi. Que je vais aller stabiliser, je vais faire travailler encore plus mes transverses, faire travailler mes hanches encore plus travailler mon tronc. Et je remonte toujours sur la pointe des orteils. Même mouvement, c'est la même chose. On va faire de 20 à 30 fois si c'est disponible. Sinon, on peut le faire de 10 à 20 fois. Alors, ce mouvement-là, tranquillement, on le fait évoluer. Là, on le fait sur la pointe, on descend. Ensuite, on rouvre un petit peu en descendant et on va chercher la pointe. Le troisième, qui est un petit peu plus intense, on va soulever au-dessus des pointes et on va aller fléchir les genoux, mais en restant toujours sur la pointe des orteils. On veut renforcer les chevilles. On va avoir des chevilles qui sont fortes. Alors, pousse sur la pointe des orteils et je redescends. Je pousse sur la pointe des orteils et je redescends toujours sur la pointe des orteils. Alors, je peux aller faire des mouvements avec les bras, ramener les bras en posture de prière de chaque côté. Je peux aller les étirer tranquillement. Alors là, je stabilise tout le tronc. Je vais travailler, j'énergise mon corps. Ça va peut-être vous donner des chaleurs, mais en même temps, on réveille les cellules. Travailler les muscles, on fait travailler les os. Vos os, en ce moment, sont en train de se renforcer. Ils sont en train de se placer, d'être encore plus stables. L'os, en tant que tel, va vraiment pousser en tournant de chaque côté. En les faisant travailler comme ça, on va aller chercher encore plus d'intensité, mais plus de force. Ils vont être encore plus forts. Vos chevilles vont être encore plus stables pour tenir votre tronc, pour avoir un meilleur équilibre. Alors, ce mouvement-là, on peut le faire encore de 15 à 20 fois ou de 20 à 30 fois. Toujours en travaillant sur la pointe des orteils et je redescends. Comme une ballerine, mais toujours sur la pointe des orteils et je remonte sur la pointe des orteils. Soit en ayant ma chaise ou je peux rester stable sans chaise. Super! Je vais mettre la chaise un petit peu potée. Le prochain exercice qu'on va aller faire, c'est les lettres de l'alphabet. C'est un exercice qui est très, très simple. Mais en même temps, chaque fois que je le fais faire à mes yogis, ça travaille énormément. Ils disent que ça va travailler vraiment au niveau de la stabilité. Alors, mes mains sont sur les hanches, ou ma main pourrait être déposée vraiment sur la chaise si vous n'êtes pas certain quand vous allez débuter au début. Ou même ma main pourrait être sur le mur. Alors, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller faire les lettres de l'alphabet complet, de A à Z, avec un pied à la fois. Alors, je vais soulever ma jambe devant, pas obligé de la monter très très haut. Je vais la soulever. Je vais stabiliser avec ma jambe de l'autre côté. Ce que je vais aller faire, je vais commencer à aller écrire avec mon pied toutes les lettres de l'alphabet, de A à Z. Fait que là, il faut se concentrer pour pouvoir les faire. Ce que ça va aller faire, ça va aller stabiliser encore le tronc. En ce moment, ça fait travailler mon tronc énormément. Puis je pourrais mettre les mains de chaque côté. Les mains de chaque côté comme ça pour pouvoir vraiment aller travailler mes lettres de l'alphabet au complet. J'écris tout mon alphabet au complet. Je vais me concentrer un petit peu si je veux être capable de le travailler. Et super. Parce que ça fait travailler la stabilité au niveau du tronc. Ça renforce en même temps ma jambe qui est de l'autre côté. Ça va stabiliser ma cheville qui est au sol. Puis de ce côté-là, je fais travailler ma cheville. Puis en même temps, je fais travailler tout le tibia en avant parce que je pointe et j'étire en même temps. Comme un petit peu l'exercice qu'on a fait tout à l'heure. Et là, je le mets plus en action. Il est vraiment actif en faisant les lettres de l'alphabet. Super. Fait qu'on le fait de chaque côté. On soulève et... c'est parti. Prenez votre temps, c'est pas une course. On y va selon nos... faut que je prenne le temps de passer un petit peu parce que quand on parle, on vient qu'on perd le fil de nos lettres. Alors, c'est un exercice, comme je dis, cet exercice-là, vous pouvez le faire à chaque jour. Il n'y a aucun problème, ça va juste aller faire en sorte que ça va aller stabiliser encore plus votre corps. Alors, quand cet exercice-là est terminé, le dernier exercice qu'on va faire ce matin, c'est la posture de la déesse qu'on appelle. Avec la posture de la déesse, les jambes vont être ouvertes, les pieds sont au 45 degrés. Vous pouvez travailler avec la chaise si vous voulez, si vous n'êtes pas sûr au début. Mes pieds sont vraiment ouverts au 45. Je veux que mon axe de mon pied, de ma cheville, de mon genou soit dans le même axe. Je
veux pas aller blesser mon genou, je veux pas aller blesser ma cheville, puis je veux pas faire que mon pied va vaciller comme ça. Je vais avoir une belle stabilité au niveau de la base de mon tronc. Je vais légèrement aller basculer mon bassin vers l'avant. Je vais le placer sur le côté. Je ne veux pas avoir de Kim Kardashian. Je ne veux pas avoir les fesses qui sont sorties à l'extérieur. Je veux vraiment ramener mon bassin légèrement vers l'avant, comme un petit Michael Jackson. Fait que mes pieds sont vraiment ouverts, mes genoux aussi. Alors, je me replace devant vous. Ce qu'on va aller faire, soit que mes mains sont déposées sur la chaise ou que mes mains sont au centre, ça va faire travailler encore plus. Je vais aller soulever sur la pointe des orteils. Je fais travailler mes fléchisseurs en ce moment. Je fais travailler ma cheville, je fais travailler mon tibia, je fais travailler ma cuisse en même temps. Et je vais de l'autre côté. Je soulève. Et je redescends. Je soulève. Et je redescends. Je soulève. Et je redescends. Fait que je peux le faire ça de 10 à 20 fois. Fait que 10 fois de chaque côté. Ça, il n'y a aucun problème. On le fait de chaque côté comme ça. Si je vais aller chercher un exercice encore plus intense un peu, je vais aller faire des micro-flexions en même temps. Je vais aller déposer comme si je voudrais sprinter un peu avec mes jambes. Ce que ça va faire, ça fait travailler des grandes chaînes de muscles, ça fait hausser vraiment les pulsations cardiaques. Alors, vous allez être un petit peu plus essoufflé, plus de chaleur, mais ça fait travailler encore plus. Ça fait travailler au niveau des fesses, ça fait travailler au niveau des hanches, puis ça travaille le tronc aussi en même temps. C'est un exercice qui est vraiment, vraiment complet. Alors, tout ce qu'on veut, c'est qu'on va faire travailler le bas du corps. On ne fait pas travailler le haut en ce moment. Non, on va une micro-flexion de chaque côté. Super! Puis je peux revenir stable pour aller refaire des pointes de chaque côté. Un petit peu, tout doucement. Ça fait monter les pulsations cardiaques un petit peu. Super! Puis je peux toujours avoir les mains sur la chaise. Puis si vous voulez essayer pour aller chercher un petit défi, soit les mains sur la chaise ou les mains en posture de prière, on va aller soulever les deux en même temps. On soulève les talons et je redescends. On soulève et on redescend. On soulève et on redescend. On peut avoir les mains au sol comme ça en avant et je redescends. On prend toujours le temps d'inspirer, d'expirer. Je focus vraiment ce matin plus sur l'exercice. J'essaie pas trop de focuser sur la respiration pour pouvoir pas trop vous mêler en tant que tel, mais respirer un souffle qui est passif à vous autres-mêmes. Vous sentez que vous êtes bien. Toujours important d'inspirer puis d'expirer. On ne retient pas le souffle. On laisse vraiment couler tout doucement. Et j'étire complètement les jambes pour pouvoir relâcher. Ça fait travailler les cuisses en même temps. Ça fait travailler tout le bas du corps. C'est un exercice qui est magnifique. Alors, super. Je vais pouvoir venir me rasseoir au sol. Puis ce que je vais aller faire, je vais aller saturer mes deux pieds ensemble, qui est la posture du diamant ou du papillon. Juste aller faire papoter, papillonner mes jambes de chaque côté pour aller redynamiser un petit peu la circulation au niveau de mon corps. Tranquillement, si c'est disponible, je peux apporter tranquillement mon corps vers l'avant. Je peux arrêter de battre des ailes aussi un petit peu. Tout doucement. Je prends le temps d'inspirer. Et expirer, je peux même soupirer. Super. Je vais tirer une jambe complètement vers l'avant. Mon jambe va rester fléchie vers l'intérieur. Mon pied va être à l'intérieur de l'aine. Mon pied en avant est en dorsiflexion. Il est vraiment droit. Je vais soulever les bras vers le ciel pour aller créer l'espace au niveau de ma colonne vertébrale. Puis tout doucement, je vais descendre tranquillement vers le bas. Alors, la tête est toujours dans le prolongement de la colonne. Ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller étirer un petit peu le bas de mon dos. Je vais aller créer de l'espace. Je vais laisser vraiment la jambe se détendre tranquillement. Et je vais remonter. Je vais faire la même chose de l'autre côté. J'étire la jambe. Je vais porter ma jambe à l'intérieur de mon jambe, le talon vers l'aine. Inspire, soulève. Expire, redescend tranquillement, la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Juste pour aller créer un peu d'espace. Laisser vraiment la jambe se détendre tranquillement. Puis je vais remonter tout doucement. Je vais aller faire tapoter mes jambes un petit peu au sol. Je vais aller repartir, dynamiser la circulation sanguine. Mes mains vont être de chaque côté. Mon dos va être droit. Puis ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller faire des pointes. Dorsiflexion, pointe, dorsiflexion. En même temps, je vais faire travailler l'élément au niveau de mon organe qui est le foie.
Alors, ça fait travailler vraiment l'articulation de la cheville, mais en même temps, ça fait travailler au niveau du tibia, le méridien du foie qui passe vraiment entre les deux orteils, entre le gros et le deuxième orteil, qui va aller longer, puis qui va longer justement vers l'extérieur du tibia. Donc, on sent qu'il y a un petit creux ici sur le côté, là, juste en dessous du genou. Là. On sent qu'il y a un petit creux. Là. Bon, mais ça, ici, c'est une partie du méridien du foie qui est à la pointe de votre muscle au niveau du tibia antérieur. Alors, je pointe et je fais une dorsiflexion. Super! Génial! Alors, c'est un exercice que vous pouvez quand même travailler, là, comme que je disais tout à l'heure, vous pouvez le faire à tous les jours, il n'y a aucun problème. Vous pouvez prendre le temps de me suivre, puis vous pouvez stabiliser. Vous pouvez faire un petit peu plus de variations si ça vous le tente, comme que j'ai fait tout à l'heure. Puis vous pouvez faire plus au niveau aussi de la longévité. Si vous voulez en faire plus que 10, vous pouvez en faire 20, 30. Vous pouvez stabiliser puis en rajouter quelques fois un petit peu à tous les jours. Hein. On peut en ajouter 5 à 10, tout dépendant. La semaine d'après, on est rendu qu'on en fait un petit peu plus. Fait que c'est des exercices spécifiques pour pouvoir aller mobiliser et renforcer le bas de notre corps, surtout les chevilles et au niveau de nos tibias. Alors, sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez le temps de vous déposer, vous reposer. Après ça, si vous voulez, vous pouvez vous étendre complètement, vous asseoir en Shavasana, qui est la posture du mort. Hein. On est couché complètement, les pieds sont légèrement ouverts comme des livres et les bras légèrement déposés de chaque côté, les paumes vers le ciel. Prenez le temps de vous mettre une petite musique de relaxation. Puis juste fermer les yeux et laisser votre corps se reposer pour tomber en système parasympathique, pour laisser votre corps prendre le temps de se déposer et de se régénérer. Alors à toi, yogi, belle âme, namasté.